Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous ma recette de mimosa à ma façon. Ils sont beaux, ils sont gourmands, c'est génial. Il s'agit de ma recette perso en fait. Alors des œufs calibre gros, il faut bien faire attention parce que la cuisson va varier selon le calibre que vous allez utiliser. Calibre gros, alors des œufs, moi je vous donne ma façon de faire. Si vous connaissez vous avez votre façon de cuire les œufs, allez-y. Moi, je vous dis, j'amène mon eau à ébullition. Une fois que mon eau est à ébullition, je dépose mes œufs dans la casserole et je compte 10 minutes pour des œufs durs. Si je voulais avoir des œufs mollets, je compterais 5 minutes. Mais une fois que mon eau bout, je les ajoute, je compte 10 minutes pour des œufs durs, 5 minutes pour des œufs mollets. Là, ici, c'est 10 minutes pour nos œufs durs. Il y a plein d'autres, je sais, là, vous allez m'écrire, vous allez dire « Ah, moi, je le fais ». Il y a zéro souci. Si vous avez un beau résultat, allez-y avec votre façon. Bien entendu, si vous choisissez de le faire, parce que c'est vraiment chouette aussi de le faire avec des œufs de canne. Ça fait de très gros œufs, mais je vous dirais que dans des moments de célébration, ou si vous avez un brunch, un œuf de canne à la mimosa, façon François, c'est vraiment super. Il y a quelque chose de très, très, très gourmand. Alors, à ce moment-là, si vous voulez vérifier la cuisson, c'est très facile à trouver sur Internet pour un œuf de canne cuit dur, quel sera le temps de cuisson. Alors, on a nos œufs. Je les ai évidés. Il m'en reste un ici. Ils sont vraiment très beaux. Vous voyez, avec mon 10 minutes, j'arrive toujours à un résultat impeccable. J'ai transvidé tous mes jaunes ici dans un bol et je vais les écraser pour vraiment bien les travailler parce qu'une fois qu'on va ajouter nos autres ingrédients, ce sera un peu plus difficile. Alors, voilà, on émiette vraiment bien et vous savez que le nom mimosa vient exactement de ça. C'est tous les petits grains jaunes, des jaunes d'œufs qui rappellent les belles fleurs printanières, les fleurs de mimosa. Alors voilà, vous aurez su ça aujourd'hui aussi. Alors, j'ai bien défait mes jaunes. Et à ça, je vais ajouter le classique de la mayo, qu'elle soit maison ou qu'elle soit du commerce. Voilà. Mayonnaise. Je vais à chaque étape bien mélanger pour être sûr de ne pas me retrouver à la fin avec des grumeaux dans mon appareil. Je voudrais pas, je veux que ça soit facile, que ça soit onctueux. Ensuite de ça, j'ajoute de la moutarde de Dijon, de la moutarde forte. Bien entendu, comme à l'habitude, toutes les quantités se retrouvent sur signégourmand.com. Allez le consulter, notre site est formidable. On est très fiers, il est rempli de belles recettes depuis maintenant 3 ans qu'on est avec vous, même presque 4. Alors voilà, ici, sauce piquante. Je vais avoir un petit oomph. Petite sauce piquante, la sauce de votre goût, de votre choix, celle que vous avez. Petite sauce piquante. Et un truc que vous allez trouver bizarre, mais en fait, j'ajoute un peu de curcuma qui va donner un punch à mon mimosa, qui va vraiment le rendre encore plus jaune. Alors voilà. Et je mélange tout ça. Voilà, j'ai terminé de bien mélanger mon premier mélange. Je vais saler, poivrer. Là, en fait, on se retrouve avec le mélange habituel, le plus courant des œufs mimosa. Alors là, j'ai pris quand même la peine de bien mélanger pour pas avoir de grains, je vais avoir une belle texture lisse. On y est comme ça. Et mon ingrédient magique, en fait, qui m'a été enseigné par mon amie, ma grande amie, Marie-Fleur Saint-Pierre, du restaurant Tapéo et aussi du bas du fleuve, du Jardin du Bedeau, dans le bas du fleuve à Rimouski, Kamouraska, François. Bon. Crème chantilly,
bien entendu, pas une crème chantilly sucrée. J'ai monté de la crème à fouetter et c'est ce qui va donner, je vous dirais, on va l'ajouter, je vais me prendre une Maryse. Et c'est ce qui va rendre le truc complètement gourmand, onctueux et je vous dirais un peu cochon. C'est pas supposé que je dise ça, mais c'est ça pareil. Et ça, Marie-Flore, quand elle nous faisait ça, j'ai dit, mais quelle bonne idée. C'était très, très comique parce qu'elle disait toujours, on va alléger notre appareil avec de la crème 35. Là, je disais toujours, oui, on va l'alléger. Alors, je vais plier mes blancs, j'étais pour dire mes blancs d'œufs, ma chantilly avec mon appareil. Voilà, on y est. Je vais mettre ça dans une poche à pâtisserie et on monte ça ensemble. On y est, j'ai inséré mon appareil d'œuf, de jaune d'œuf dans ma poche et puis je peux garnir mes œufs maintenant et vous allez voir, il y a quelque chose de magique, c'est vraiment, comme disait Marie-Flore, plus léger, on s'entend. Mais il y a un côté très onctueux, très gourmand que vous allez adorer. Vos invités vont se sentir vraiment gâtés. Et comme ça. Et si jamais il vous en reste un peu, parce que la crème ajoutée fait qu'il y a un peu plus d'appareil que pour les œufs, vous pouvez vous en servir, mettre ça au frigo, et puis sur une tartinade, vous faire une tartine, vous allez trouver ça très, 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 très bon. En garniture, je m'amuse souvent à mettre des petites tranches de cornichons que j'ai préalablement coupés, comme ça, tout petites, que je viens garnir de chaque côté. Je vais mettre une petite tranche de cornichons. Et ça peut être aussi, voilà, une capre. Juste une capre comme ça sur le dessus. Vous pouvez varier. Moi, j'ai ici, c'est des petites capres, tout petites, que j'ajoute. Et puis, une pluche d'aneth que j'ai ici, que j'ai arrangé. Alors, voilà, juste une petite pluche, tout petite. On n'a pas besoin que ça soit très gros. On veut que ça reste délicat. Comme je dis souvent, on mange d'abord avec les yeux. Et voilà, ça c'est un peu gros. Et je vais y aller d'un trait de poivre pour finir tout ça. Et un petit peu de fleur de sel. Et tout le monde va en redemander, je suis sûr et certain. Regardez-moi ça, je vous les montre. Ils sont beaux, ils sont bons, ils sont gourmands. Je veux que vous m'en donniez des nouvelles. Alors, pour la recette, allez sur signégourmand.com et écrivez-moi pour m'en donner des nouvelles. Allez, bons œufs mimosa à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.